Un matin ensoleillé, Masha, la petite fille espiègle aux cheveux blonds, se réveilla particulièrement excitée. Elle avait décidé de vivre une aventure secrète sans en informer son ami Mishka, l'ours bienveillant mais souvent dépassé par les idées farfelues de la fillette. Enfilant rapidement son manteau rose et ses bottes, Masha sortit en courant de sa maison entourée de forêts verdoyantes. Sa destination était le cœur de la forêt, là où elle avait entendu parler d'un mystérieux téléphone caché qui, disait-on, exauçait un souhait si on composait le bon numéro. Guidée par une exubérante curiosité, elle suivit un sentier sinueux jusqu'à atteindre une petite clairière où se trouvait un vieux téléphone en bois, à peine dissimulé par des buissons fleuris. Sans hésiter, elle décrocha le combiné, le cœur tambourinant de joie et de suspense. « Allô » demanda-t-elle doucement, espérant une réponse magique. Mais au lieu d'une voix mystique, c'est le rire malicieux d'Ivo, le loup rusé du coin, qui résonna à travers le récepteur. Il avait tendu un piège afin de l'éloigner de Mishka et d'accéder tranquillement à la réserve de miel de l'ours. Masha, réalisant la duperie, ne se laissa pas abattre. Avec un sourire déterminé, elle réfléchit à un plan ingénieux. Faisant semblant de tomber dans le panneau, elle continua à feindre l'ignorance tout en envoyant discrètement un message à Mishka à l'aide de son fidèle pigeon voyageur. Mishka, qui se reposait confortablement sur sa chaise longue, fut surpris de recevoir le message de détresse de Masha. Comprenant tout de suite la menace du loup, il bondit sur ses pieds et se dirigea avec célérité vers la clairière. Lorsqu'il arriva, il trouva Masha et Ivo en grande conversation. À la surprise de ce dernier, Masha jouait le jeu avec un talent inattendu, l'amenant à révéler son plan machiavélique en détail. C'est alors que Mishka intervint, effrayant Ivo en le chassant avec un rugissement formidable. Masha et Mishka éclatèrent de rire, leur complicité étant intacte malgré les tentatives du loup pour les séparer. Ensemble, ils retournèrent à la maison, savourant une nouvelle aventure partagée et renforçant encore leur amitié. Les jours passèrent sans que le loup n'ose revenir, ayant appris une précieuse leçon sur la force de l'amitié et l'ingéniosité des deux compères.